Bien, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses. Moi, en vous écoutant aujourd'hui, j'ai appris à donner du concret à ce qui est finalement le plus important et qui est la doctrine européenne. C'est unité dans la diversité. Puis j'ai appris un autre mot aussi, j'ai réappris un mot en vous regardant, c'est fierté. Alors unité dans la diversité, pourquoi? Parce que unité, après avoir écouté nos jeunes amis roumains, après avoir écouté et vu donc ce que faisaient nos jeunes amis polonais, et puis après avoir regardé vos propres productions, je me suis aperçu que nous allions tous dans le même sens. C'est-à-dire la volonté de travailler sur quelque chose qui existe, je dirais, depuis que la cuisine existe. C'est de transformer, finalement un peu par magie, le beau dans le bon. Et de temps en temps, le bon dans le beau. Alors vos professeurs pourront vous dire que c'est quelque chose qui est dans les fondements philosophiques de la société, l'un bien beau, mais là je l'ai constaté dans l'assiette. Donc bravo, ces 4 jours ont aussi été pour récompenser la beauté du geste de chacun d'entre nous. Et ça c'est l'Europe. L'Europe c'est la beauté d'un certain geste, un geste politique totalement original, qui est parfois très contesté, mais qui est quelque chose de beau, parce que c'est un peu unique. Et ce que vous avez montré, polonais, roumain et français, allez dans cette construction, donc de cette beauté et de cette, j'espère, de cette bonté du geste. Alors après, il y a la diversité. Alors, la diversité a été même méthodologique dans les films. Vous ne filmez pas de la même manière. Mais en même temps, vous utilisez tous le film. Et ça, c'est passionnant pour nous qui avons voulu ce projet. C'était essayer de permettre qu'on échange les méthodes. J'étais derrière au fond, là. C'était pas simplement les films, c'est ce qu'on mettait. Quand vous voyez la mode de beurre de nos amis polonais, j'en ai vu qui se mettaient à bouger là derrière, en disant mais c'est pas possible. Alors moi, ça m'a pas choqué. Je viens de Normandie. Je pense qu'on coupe le beurre de manière un peu plus forte qu'ici, donc en Touraine. Et en même temps, quand je voyais aussi autre chose qui m'a rappelé quelque chose d'important, qui est la nostalgie, moi j'ai une mère polonaise, et quand on voit cette préparation avec le pavot, longtemps je me suis dit, sans faire, que c'était bien dommage qu'on ait pas ça dans nos pâtisseries, ce pavot. Et là, j'ai été très heureux donc, de le redécouvrir. Je me suis dit, cette diversité qui fait que quand j'étais enfant, je pouvais prendre ces gâteaux au pavot, pas les consommer quand j'étais jeune étudiant et les retrouver aujourd'hui grâce à vous, ça c'est important parce que derrière, il y a une option qui est ce qu'on appelle la curiosité. Et je voulais donc tous vous féliciter parce que en vous investissant avec vos professeurs, vous avez donné beaucoup de temps à cette curiosité. Curiosité intellectuelle en allant rechercher les éléments historiques. On l'a vu lors du premier jour, bravo. Moi j'ai appris des choses aussi sur l'oie en Inde. Je l'ignorais, ça m'aidera dans ma vie, c'est toujours important. Mais je crois aussi que pour vous, cette curiosité, c'est quelque chose que vous devez continuer donc, à cultiver. Et enfin, fierté, c'est pas uniquement parce que l'un d'entre vous a utilisé le mot dans le dernier film, c'est parce que moi je suis lassé que l'on dise sans arrêt qu'il faut baisser la tête, il faut en permanence se dire que les choses vous tombent dessus, qu'on n'a jamais le droit de se redresser, qu'on n'a pas le droit de pouvoir se dire que ce qu'on a réalisé était intéressant. On vit dans un monde parfois d'un négativisme hallucinant. Et quand on a voulu faire ce projet européen, c'est qu'on a pensé qu'il y avait une fierté à pouvoir travailler ensemble. Qu'il y avait une fierté à pouvoir se dire qu'on pouvait travailler entre apprentis, étudiants et même scolaires. Qu'il y avait une fierté à pouvoir mélanger les travaux donc, des professeurs du CFA avec les chercheurs que vous avez entendus hier et que vous avez vus aujourd'hui, et qu'il y avait une fierté pour une collectivité comme la ville de Tours de pouvoir aider les acteurs académiques, de pouvoir travailler ensemble, et puis le plus important, de pouvoir vous aider, vous. Parce que ce projet, ce n'est pas simplement 3 ans, c'est, j'espère, quelque chose qui vous accompagnera dans vos premières années de votre vie professionnelle. Cette volonté de continuer à être curieux, mais c'est tellement important de pouvoir échanger pour y arriver. Et j'espère aussi que nos amis roumains
et que nos amis polonais, qui n'ont pas simplement découvert la ville, mais qui vous ont découvert, eh ben, ils auront envie de continuer à travailler avec vous. Et je terminerai simplement par une petite anecdote, puisque quand je dis que cette fierté qui va être la mienne, alors avoir du temps à consacrer pour pouvoir justement apprendre avec les autres, c'est quelque chose qu'on oublie un peu quand on fait de la politique. Moi, je me suis investi dans ce projet parce que je pensais que c'était du long terme et que deuxièmement, ça permettait à chacun d'apprendre. Alors moi, j'ai appris une toute petite chose qui va me faire beaucoup de bien et comme quoi on arrive toujours à un moment. Alors, ce n'est pas simplement deux choses. En fait, j'en ai appris deux choses. Un, il y a une petite ville ici qui s'appelle Descartes. Vous connaissez. Descartes, c'est à cause du philosophe. Je pense que vous l'avez entendu parler. Qu'est-ce qu'il a fait, Descartes? Il a permis, grâce au discours de la méthode, de définir ce qui faisait peut-être la spécificité de l'homme, notamment par rapport à Dieu. Mais au départ, il a dit « j'essaie de me définir par moi-même ». Et puis après, il a réécrit, quelques années plus tard, il a dit comment on peut définir l'homme, c'est aussi par les relations qu'il a avec les autres. Et s'il n'y a pas les relations avec les autres, ça ne sert à rien de savoir que j'existe. Aujourd'hui, vous avez existé pendant ces 4 jours par les relations que vous avez avec les autres. Et j'espère que nos amis roumains et polonais se rappelleront que Tours n'est pas très loin de Descartes. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est grâce à votre camarade philippin, qui m'a donné de l'espoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Christine, moi j'avais une frustration. Et je suis comme vous, on a tous des frustrations. Il y a, je ne veux pas dire combien d'années, 15 ans, peut-être un peu plus. Certains d'entre vous peut-être n'étaient pas encore nés. J'ai découvert la cuisine philippine. J'ai découvert la cuisine philippine dans une exposition universelle. Et je me suis dit, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai été curieux, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois dans les mets et à la fois dans la présentation quelque chose de totalement neuf pour moi. Et je m'étais enrichi en la découvrant. Et après, j'étais frustré parce que j'ai cherché des restaurants philippins et j'en ai pas trouvé. J'ai cherché des cuisiniers philippins, j'en ai pas trouvé. Et grâce finalement à ces journées européennes, j'avais l'habitude de dire de manière théorique qu'il ne faut pas penser l'Europe en petit, mais de la penser en grand. J'ai découvert les Philippines. Et j'ai découvert surtout un de vos camarades qui est d'origine philippine. J'espère qu'il deviendra un grand cuisinier, non seulement parce qu'il est passé ici par le CFA, comme le cuisinier qui aujourd'hui nous a fait un repas extraordinaire, mais que surtout il aura envie de se faire aussi l'avocat de son pays aussi d'origine, et donc d'être un parfait exemple de cette volonté de dialogue. Alors c'est pas fini, c'est un départ pour vous, c'est un départ aussi pour nous, et merci d'y avoir beaucoup contribué aujourd'hui. Bravo aussi pour tout le travail qui a été le vôtre, et bien entendu bravo à vos équipes, merci à vous.